Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Studio 5. Mon invité d'aujourd'hui porte le même patronyme qu'un illustre héros de série américaine dont personne ne se souvient du prénom. Son nom c'est MacGyver, son prénom c'est Angus, mais ce n'est pas leur seul point commun. Si Angus est capable de faire une montgolfière avec un chewing-gum, mon invité, elle, confectionne de ses mains des bonnets, des chaussettes en laine, mais pas que. C'est peut-être moins impressionnant, mais c'est beaucoup plus utile. Elle a développé très jeune un véritable don pour le bricolage, d'où la comparaison avec l'homme à la coupe mulet. Elle va nous en parler, mais elle va également nous présenter ce projet qu'elle a réalisé récemment, l'ouverture d'un espace outre-mer. Je reçois pour vous Laurie MacGyver. Laurie, bonjour. Bonjour Lydia. Ça va ? Ça va très bien, merci de me recevoir. Mais je t'en prie. Alors je disais qu'effectivement, donc Laurie MacGyver, donc on se doute bien que ce n'est pas ton vrai nom, mais MacGyver parce que la ressemblance avec donc le héros de télé, MacGyver, parce que tu es... Alors je suis très manuelle et très débrouillarde. En fait, on aurait pu, à la place de MacGyver, pour faire un petit peu plus local, dire Laurie débrouilla pas pêcher. Ou Laurie Michel Morin. Voilà, ou Laurie Michel Morin, mais c'était un petit peu long. Donc du coup, MacGyver, c'était international, tout le monde comprenait. Et en fait, j'aime travailler de mes mains. Donc j'aime tout ce qui est la créativité, tout ce qui est les savoirs, tout ce qui est les savoir-faire de chez nous. Donc tout ce qui est vannerie, poterie, couture, bon... Comme maintenant on vit en France, il fait un petit peu froid de temps en temps, le tricot, donc mais à tu as ajouté à cela, voilà. Voilà, on a ajouté le tricot parce que l'hiver arrivant, on s'est dit pourquoi pas, mais on va tropicaliser un petit peu l'hiver, hein. On va lui mettre un petit peu de madras, un petit peu de wax, un petit peu de couleur chaude, puisque c'est vrai que quand l'hiver arrive, on a tendance à se mettre en noir ou en marron, je ne sais pas pourquoi. Bah forcément, bah, c'est triste. C'est un petit peu tristounet, il fait déjà froid si on pouvait un petit peu faire pétiller tout ça. l'hiver. Tu vas nous parler donc de ton projet qui s'appelle Nouveau Île. Donc l'espace s'appelle Nouveau Île. Donc c'est un espace culturel que tu as ouvert à Choisy-le-Roi. C'est un espace culturel dédié à l'outre-mer. Le projet Nouveau Île, tu l'as réalisé grâce à Kiss Kiss Bank Bank. Donc c'est quoi ? Alors, le projet Nouveau Île Espace culturel Outre-mer a été finalisé grâce à Kiss Kiss Bank Bank. Ouais. En fait, la campagne d'appel aux dons Kiss Kiss Bank Bank nous a permis de meubler l'espace. Et en fait, on a acheté des locaux sur Choisy-le-Roi pour mettre un mini chez nous dedans. C'est-à-dire que quand je dis un mini chez nous, c'est... on attend patiemment les vacances pour partir aux Antilles, pour avoir les nouvelles couleurs de madras, pour avoir les dernières tendances en termes de décoration de la maison, en termes d'accessoires pour tout ce qui est bijoux, les cheveux, les produits, l'huile de coco, les calebasses, toutes ces petites choses qui sont un petit peu difficiles à trouver quand on vit en métropole ou ailleurs. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire venir tous ces savoir-faire, toutes ces petites choses qui nous font plaisir et qu'on ramène lors des vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Mais après, il y en a beaucoup qui restent ici assez longtemps et qui ont besoin d'avoir toutes ces petites choses qui rappellent nos îles, qui ont besoin de découvrir d'autres îles, puisqu'on fait également venir de l'artisanat de l'Océanie, Polynésie française, des choses comme ça. On a la bibliothèque également avec les livres dans nos langues. On va en parler tout à l'heure. Le but, en fait, l'ambition de cet espace culturel, c'est quoi ? Alors, l'ambition est très très simple. C'est rendre accessible facilement et à tous la culture ultramarine. Puisque l'outre-mer, c'est une des richesses de la France, mais très peu de personnes la connaissent. Donc, et notamment les ultramarins eux-mêmes, puisque tout ce qui est l'histoire de l'outre-mer, l'artisanat, le commerce pur et dur, les vraies valeurs, l'agriculture, les choses comme ça, une fois qu'on est né ici ou qu'on s'en éloigne, parfois ça se perd, puisque par exemple pour nos amis réunionnais ou de la Polynésie française, le billet d'avion est très cher. Donc parfois les enfants naissent ici et ils y vont peut-être 2 ou 3 fois dans leur vie. Donc quand on arrive à 20 ans, qu'on a été 2 ou 3 fois dans son île, on a quand même une petite perte. Même pour moi qui suis guyanaise, il y a des choses en Guyane que je connais pas du tout. Enfin, et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se rendre compte de cette richesse parce que c'est quelque chose qui est assez peu exposé en fait. Effectivement, il y a des expositions, il y a des associations qui font très bien leur travail en Île-de-France depuis plus de 30 ans, enfin depuis des années, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'au quotidien, si par exemple je me lève un dimanche et je me dis j'ai envie de faire un truc ultramarin, bah, je vais pouvoir aller au restaurant, je vais éventuellement aller... voir un livre, et encore un livre c'est un petit peu compliqué. Une
pièce de Ou théâtre, si ça passe, même une pièce de théâtre, il faut si toujours ouais. voir le calendrier. Alors que là, avec un espace culturel outre-mer, il y aura toujours au moins en accessibilité directe des livres, des ouvrages. En général, les week-ends, on a toujours une petite activité de loisirs créatifs, que ce soit le madras, les robes traditionnelles, des choses comme ça. Ça se décompose comment, toutes ces activités? C'est ouvert tous les jours, donc l'espace est ouvert tous les jours? Du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche. Et comment ça se décompose? Donc toutes les activités, c'est ouvert à qui? Qui y vient? Alors, c'est ouvert à tout le monde et à tous les âges. Donc vraiment, quand je dis à tout le monde, c'est vraiment toutes les communautés, puisque nous, on a des adhérents de toutes les communautés, et également des clients, puisqu'il y a deux possibilités chez nous. Vous pouvez être adhérent et vous participez à tout ce qui est cours de loisirs créatifs, etc. Et vous avez des tarifs avec tout ce qui est nos artisans partenaires, nos entreprises partenaires, puisqu'on a des partenaires entreprises qui nous ont permis de créer cet espace. Et également des clients qui ne connaissent pas du tout l'outre-mer, qui rentrent parce que la vitrine est jolie, ils regardent, ils disent mais qu'est-ce que vous faites, etc. Il y a des choses à acheter. Voilà, il y a beaucoup de choses à acheter, puisque les créateurs qui sont aussi très souvent les animateurs des cours, comme ils avaient leur création, ils mettent en vente leur création sur place en fait. Donc on a pas mal de créateurs qui vous permettent d'être jolis, puisqu'on a les cheveux, on a les accessoires, on a les vêtements. Pour les hommes, on a tout ce qui est décoration de maison, vêtements. Également certains accessoires spécifiques pour les hommes sur certains produits pour eux. Et pour les enfants également, donc tout ce qui est layette. Avant, on faisait les petits chaussons pour les petits en crochet. On faisait les petites doudounes en madras, les petites choses comme ça. Ou même tout bêtement un recouvre carnet de santé. On a toutes ces choses-là à l'espace, en fait. Les enfants, ils trouvent quoi dans cet espace? Déjà des choses à créer, des choses à voir, des choses à apprendre? Alors, que ce soit les enfants ou les adultes, ils trouvent tout. C'est-à-dire que ils peuvent jouer, puisqu'on a des jeux de société spécialisés de l'outre-mer, donc Monopoly Martinique, Monopoly Guadeloupe, ça permet de faire un petit peu d'histoire-géographie en même temps, en s'amusant, et puis de leur apprendre tout ce qui sera entrepreneuriat, puisque on achète, on vend, on loue. C'est déjà des notions qui sont assez importantes à notre époque. On a tout ce qui est les triviales poursuites. On a les triviales poursuites spécialisées des Antilles, sur l'Océanie, sur la Réunion. On a même le Monopoly, enfin une espèce de version du Monopoly de la Polynésie française, où au lieu d'acheter des maisons et des hôtels, on achète des fermes perlières. Donc ça permet de découvrir la culture. On a des jeux sur la canne à sucre. Vraiment, ça leur permet d'apprendre dans la détente. Donc quand ils sont tout petits, il faut vraiment donner envie aux petits d'apprendre. Si on leur dit on va faire des cours d'histoire-géographie sur l'outre-mer, on va dire encore l'école, on n'a pas envie. Alors que là, autour d'un jeu, c'est vraiment très agréable. Après, on leur apprend à fabriquer des choses tout seuls. Donc ça maximise leur confiance en eux. Parce qu'il y a des petits à l'école, ils sont pas forcément bons. Ils n'ont pas forcément cette espèce d'intelligence que tout le monde encense, l'intelligence intellectuelle. Alors qu'avant, avec leurs mains, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant d'être plombier que d'être avocat. Donc, c'est à voir. Voilà, c'est à voir. Donc, ça leur permet vraiment de découvrir toutes les possibilités que leur ouvre leur intelligence et les richesses de la France, puisque effectivement, l'outre-mer, nous sommes français, donc puis il y a des livres aussi. Voilà, il y a beaucoup de livres. On a vraiment beaucoup de livres dans toutes les langues de l'outre-mer. Toi, les livres sont spécialisés dans voilà. Alors, la thématique, c'est outre-mer, donc c'est où ils parlent de l'histoire, de la géographie, de la culture ultramarine, ils sont en français, où ils permettent d'apprendre les langues, donc il y a des contes bilingues ou trilingues, et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de contes qui sont bilingues ou trilingues, mais ils vont mettre l'anglais dedans. Donc, pour certains enfants, ça permet de traduire en plusieurs langues. Et comme là, il y a des études qui sont sorties que les enfants éduqués dans le bilinguisme sont plus intelligents et vont plus loin que les autres, je vous invite à parler régulièrement en créole à vos enfants, on ne sait jamais. Ça pourra leur permettre de voyager. On voit quelques espaces. Donc là, c'est l'espace culturel, c'est la vitrine donc, qui est à Choisy-le-Roi. Et puis, c'était de la peinture sur verre. On était sur un atelier peinture sur verre, donc pour personnaliser votre vaisselle, vos miroirs et vos petits objets en verre. Donc là, on a des petites photos de toutes les choses qu'on peut avoir, des bijoux, des petits vêtements, des doudous, des petites sacoches. Là, c'est l'intérieur de la boutique, donc avec un petit graphe qui m'a été fait par un créateur graffeur, donc sur le Dom Power. Là, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec Singer, donc on a des machines à coudre Singer, donc c'est bon d'avoir les bons outils. Et là, c'est du crochet. L'atelier crochet. Voilà, ma première robe madras. Que tu as faite toi-même. Non, c'est ma première robe de quand j'étais petite. Cette robe, elle a un certain nombre d'années. Je l'ai eue quand j'avais 7 ans. On ne dira rien. Et là, on avait tropicalisé Halloween. Donc, en fait, les yeux de la citrouille sont en madras.
en madras vert et jaune. D'accord. Donc là, c'est la collection automne-hiver qui arrive. Donc, on vous fait des petites choses en laine. Pour avoir chaud. Des snoods, des écharpes, des tricots. Et là, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de jeux de société qui existent sur l'outre-mer, car peu de gens le savent. On a beaucoup de jeux. Donc aujourd'hui, on en a peu qui sont encore commercialisés, mais on en a 3-4 qui sont encore très bien commercialisés. Donc d'où le REC, qui est également un jeu sur l'instruction civique, puisqu'on dit comment devenir un bon citoyen en Guadeloupe. Voilà. Une petite présentation, donc, une petite présentation d'ouvrages et de puzzles, puisqu'on a beaucoup de puzzles avec des images de l'outre-mer. Ouais. Et en fait, on fait des défis puzzles en équipe. Donc on met un puzzle sur la table entre 500 et 1000 pièces. Et le but, c'est que chaque personne qui rentre dans l'espace mette une petite pièce ou fasse un petit puzzle. Ça permet de parler et un petit peu de briser la glace pour que les personnes se parlent entre elles. Et là, on prépare Pâques. Donc c'est quelque chose qu'on accroche au mur. On peut mettre les stylos, les ciseaux, etc. pour les enfants. Donc on en a plusieurs modèles. Mais j'ai pensé que le crabe, c'était sympa. Là, c'était une rencontre littéraire. Et c'est la salle polyvalente. Et là, c'est le NVI Style. Donc ça veut dire que en madras, on est toujours magnifique. Parfait. Donc voilà, des petites présentations de ce qui est en vitrine, encore de tout ce que vous faites. Donc la vitrine, on a la chance d'avoir une très belle vitrine où on voit et la bibliothèque bien exposée, donc la rue est bien passante. Donc alors bien on est au centre-ville de Choisy-le-Roi, donc pour ceux qui connaissent, on est juste derrière l'église. Donc ça peut pas être mieux alors. Quand on est positionné juste derrière l'église, c'est que c'est bon signe. Tout va bien. C'est bon signe. Donc voilà, les ateliers sont ouverts à partir de 4 ans pour les enfants, et pour les grands. Et notre spécificité, c'est que tous les ateliers sont mixtes, enfants, adultes en fait. On ne sépare pas les enfants et les adultes. C'est un espace qui se veut vraiment familial et on tient à cette valeur très familiale. Donc amener les enfants, amener les grands, amener les grands-parents, amener la famille. Tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est ce que tu appelles toi le do-it-yourself? Donc on le fait par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Alors le do-it-yourself, c'est tout simplement cette envie qu'on a de savoir faire les choses. Vraiment. Donc pourquoi par nous-mêmes et pour nous-mêmes? C'est tout simplement parce que nos tissus, nos savoir-faire, si c'est pas nous qui les mettons en valeur, personne ne le fera pour nous. Et en plus, la transmission, c'est très important puisque aujourd'hui, en Ile-de-France, on a la chance de trouver des couturières qui sont juste excessivement talentueuses. C'est-à-dire que des beaux vêtements, des choses vraiment précieuses et qu'il nous faut garder et qu'on peut moderniser. C'est-à-dire que effectivement, certaines personnes vont me dire « ma robe grand-mère, je ne vais pas forcément aller faire les courses avec ». Mais il y a des petits hauts qu'on peut adapter, qu'on peut faire des choses avec. Marier avec des choses plus modernes. Et de temps en temps, ressortir sa petite robe grand-mère ou sa petite robe traditionnelle. C'est assez important dans les baptêmes, à la messe. Pour celles qui vont encore à la messe, n'hésitez pas à y aller avec votre belle robe traditionnelle ou bien même dans un déjeuner champêtre. Pour justement se dire en élégance, puisque c'est international. L'élégance de la femme antillaise, de la femme ultramarine, c'est international. Oui, mais il y a encore un grand travail à faire pour que les femmes antillaises osent, parce que c'est vraiment un pas, à mon avis, qu'il faut passer, osent sortir avec du madras ou sortir complètement habillée dans une robe grand-mère. On a toujours plus envie d'être plus moderne, d'être plus européanisé que de... Alors, c'est pas un gros travail à faire. C'est juste qu'il faut des événements pour. Effectivement, quand je sors ma très belle robe... Mais est-ce qu'il faut attendre des événements pour? Alors, je vais pas aller avec ma très belle robe à Carrefour faire les courses. C'est un petit peu... c'est gâché. C'est gâché. Maintenant, dès qu'il y a un pique-nique, etc., il y a des robes en madras ou en dentelle, comme on aime bien, ou en organza, des beaux tissus comme ça. Par exemple, si on va dans un barbecue, on a des robes d'été, qui ne sont pas forcément des robes traditionnelles, qui sont sur des bases traditionnelles. Donc le haut va être, vous savez, un petit peu dos nu, la jupe va être un petit peu volante, un peu plus courte qu'une robe traditionnelle. Ça fait très moderne, c'est très joli, et ça fait tout de suite son petit effet. Et puis en plus, on est unique. Laurie nous a apporté sur le plateau quelques petites choses qu'elle fait. Donc là-bas, il y a une écharpe, une très jolie écharpe bleue, donc moitié laine. Et puis de l'autre côté, alors voilà, ça c'est original. Voilà. Donc, si on tropicalise l'hiver, on a une petite écharpe, tout ce qui est classique, avec une torsade et du point mousse, pour les connaisseurs. Et derrière, notre fameux madras, ça fait très original. En général, quand vous avez une petite écharpe dans ce style-là,
Les gens vous demandent où est-ce que vous l'avez eu et vous pouvez vraiment personnaliser. Donc là, il y a des modèles qui sont faits sans le madras. Ouais. Et ensuite, vous nous demandez ou madras ou wax. Ou coton inuit, si vous souhaitez du coton inuit. En général, c'est pour égayer, donc il vaut mieux avoir un petit motif. Parfait. Et donc là, une ceinture. Alors, donc ça, c'est une ceinture. Ça, c'est un 2 en 1. Voilà. C'est une ceinture et en même temps, ça peut être un bandeau. Donc voilà. Pour les cheveux, voilà. Pour les cheveux, voilà. Donc, on peut s'attacher les cheveux, on peut s'en faire une ceinture, tout simple, cousu. Tranquillement. Et c'est la première étape, c'est un des cours d'initiation. Savoir se faire une ceinture ou un bandeau, puisque ça permet d'apprendre à coudre droit. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, on fait de la peinture sur verre, on fait des bijoux en bois, on fait des bijoux en perles de rocaille, on va faire du macramé, on va faire de la poterie, un petit peu de vannerie, puisqu'on attend que les créateurs reviennent au premier semestre 2016, puisqu'on voudrait vraiment le faire avec de la vannerie de là-bas. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est, Laurie? Ça, c'est quelque chose que tu es en train de faire? Alors ça, c'est le défi de la semaine. En fait, il y a des personnes qui ne veulent pas du tout apprendre à faire les torsades, à faire les tresses directement aux aiguilles. Donc là, en fait, je leur montre comment, avec un camailleux de laine, on peut faire exactement la même chose. Et ensuite, on fait une tresse comme les tresses africaines qu'on fait, tout simplement. La seule chose, c'est que dans un premier temps, il faut pouvoir tricoter avec 4 ou 5 aiguilles. Donc, oui, c'est la seule chose. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut pouvoir gérer. Mais la petite astuce, c'est que vous mettez vos pelotes en attente dans une boîte en carton ou dans un couet en calebasse. Ouais, c'est le voilà, top. Il faut un petit couet en calebasse. Vous les mettez en attente dedans et vous tricotez le reste tranquillement. C'est du point mousse, c'est le plus simple. Et ensuite, il suffit de tresser au fur et à mesure. On a ça aussi, puisque c'était dans l'esprit, on prépare Pâques. Donc voilà, ça c'est des petites perles de rocaille. Voilà, c'est des perles de rocaille. Donc c'est la technique du tissage et de l'enfilage de perles de rocaille pour faire des animaux en 3D. Ça c'est un atelier pour tout le monde. C'est un atelier pour tout le monde. Alors pour les tout petits, il faut que maman vienne avec eux. Donc du coup, c'est un atelier à 4 mains. Ouais. Voilà. C'est le meilleur moyen. Les boucles d'oreilles que tu portes aussi sont Voilà, c'est des perles de rocaille également. Donc, nous, on a une spécificité, on essaye de faire que des animaux de chez nous. Donc, les crabes, les perroquets, les matoutous, les colibris. Voilà, on peut faire des chevaux, des poneys, des chiens, enfin oui. Mais on essaye vraiment d'un petit peu tropicaliser tous nos ateliers. Donc, à chaque fois, il y a une petite astuce tropicale. Nouveau-Île existe depuis combien de temps? C'est combien de personnes avec toi? Alors en fait, Nouveau-Île existe officiellement depuis le 1er juillet 2015, puisque la structure a ouvert en porte ouverte à ce moment-là. C'est combien de personnes avec moi? En fait, j'aimerais dire que c'est 225 000 ultramarins, les 225 000 ultramarins de l'Île-de-France. Maintenant, on a une équipe un petit peu plus réduite pour faire tourner la chose. On est entre 5 et 10, ça dépend des jours en fait, puisque effectivement on a des personnes qui sont permanentes sur place et on a des personnes qui viennent ponctuellement au fil de nos activités récurrentes, puisqu'on a 6 événements récurrents qui reviennent tous les mois, et ensuite on a des événements qui sont organisés par les personnes qui veulent. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est une équipe de 225 000 ultramarins, puisque si vous avez une envie, un besoin, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Vous voulez montrer votre compétence, venez. On est là, on vous attend. Combien de temps ça t'a pris, toi, Laurie, pour monter ce projet, pour vraiment réaliser le projet? Alors, concrètement, au niveau du temps, je dirais que ça m'a pris depuis que je suis petite, en fait, puisqu'il a fallu collectionner les jeux de société de l'outre-mer, parce qu'aujourd'hui, c'est des jeux de société qui ne sont plus commercialisés, pour la plupart, notamment les Monopoly, les Trivial Pursuit, etc. Pour les livres, le livre ultramarin a un certain coût, donc il a fallu en acheter au fur et à mesure du temps pour justement avoir une bibliothèque un petit peu sérieuse pour que les gens puissent venir lire et qu'ils trouvent pas mal de choses. Et je dirais que ça fait une quinzaine d'années que je me prépare sans avoir vraiment de date butoir. Et en fait, on va dire que c'est un petit peu l'opportunité qui a fait le larron, puisque on a eu cette opportunité de cet espace de 120 mètres carrés en plein cœur de Choisy-le-Roi. Et on s'est dit... C'est 120 mètres carrés. Voilà, quand même. C'est 120 mètres carrés, donc c'est pas un grand espace, mais il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Puisque pour l'instant, on avait beaucoup de grands chez les autres. Là, on a un petit chez nous qui est amené à grandir, puisqu'on voudrait en faire un dans chaque département et que ça reste des structures de proximité. On ne veut pas devenir
un palais des congrès, on n'a pas envie d'être un centre commercial. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment du lien, des rencontres, de l'échange, se connaître. Et si c'est trop gros, les gens ne se parlent plus, en fait. Et on veut vraiment recréer ce lien familial et intergénérationnel. On avait dit qu'on reparlerait des rencontres, des rencontres qui s'organisent, parce qu'il peut y avoir effectivement, l'espace peut être loué pour des conférences, des rencontres littéraires. Des cours, pour des ventes privées, pour tout ce qui est de la boutique éphémère. Il y a un espace éphémère, voilà, il y a une boutique éphémère. Alors le but, la boutique éphémère, c'est quoi? Donc c'est un artisan qui vient un jour, qui loue un jour, voilà, alors 3 jours, la boutique éphémère, en général, ils peuvent louer autant qu'ils veulent, en fait. Donc, et ils font un événement à ce moment-là sur cette vente privée. Donc souvent, c'est des ventes privées. C'est pour tous les artisans créateurs qui ont un stock, qui ont pas mal de choses, des créations, et qui n'ont pas eux-mêmes de boutique, puisqu'il y a très peu de créateurs ultramarins qui ont des boutiques sur l'île de France. On est une des seules à le faire, donc ça permet de voir voilà, une vitrine, et puis surtout de tester la clientèle pour voir si eux-mêmes, ils peuvent à un moment donné ouvrir leur propre structure, une boutique, ou même pour des salons de coiffure, ou pour une boutique de vêtements. Ouais, c'est quelque chose que tu fais, toi, par exemple, si un créateur vient, qui présente ses produits, qui voit que ça marche, qui teste la clientèle, est-ce qu'après, il peut avoir des cours, justement, d'entrepreneuriat? Tout à fait. On fait les cours d'entrepreneuriat. Et en fait, la structure associative qui a été créée pour gérer le premier espace culturel Outre-mer est vraiment à vocation à aider toutes les personnes ultramarines qui ont envie de créer un lieu physique. C'est-à-dire que si, quelque part, vous dites « Moi, mon rêve, c'est de créer un restaurant. Moi, mon rêve, c'est d'acheter mes locaux pour créer un restaurant. » Parce qu'on préfère vraiment toutes les personnes qui veulent se donner les moyens d'acheter leur mur, puisque, effectivement, quand on est propriétaire de ses locaux, c'est quand même un petit peu plus facile que quand on est loueur de ses locaux. Donc, toutes ces personnes qui ont vraiment envie de créer du dur, qui va rester... Concret. Voilà. On les accueille à bras ouverts, il y a des cours, il y a des experts qui nous suivent, on a des experts en immobilier du coup, puisque on a des experts comptables, on a des experts en marketing, en communication, on a un réseau qui commence à bien s'étoffer, et les gens vous attendent en fait, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont cette envie d'entreprendre, ce besoin, etc., voilà, il y a une préparation à l'entrepreneuriat, il y a une préparation à l'ouverture d'une gestion de boutique, ou même de restaurant, ou même d'un salon de coiffure, et ça c'est des choses qui sont beaucoup faites chez nous. On a beaucoup le commerce de proximité, quelque chose de très intéressant chez nous. La seule chose, c'est que parfois, les gens n'osent pas. Et là, il faut vraiment oser. C'est vraiment ça, il faut oser. Comment est-ce qu'on fait pour participer aux ateliers? Il y a un calendrier, on s'inscrit, on s'abonne, comment ça se passe? Alors, pour participer aux ateliers et aux cours, c'est très simple en fait. Il suffit d'aller sur notre page Facebook, pour l'instant nous n'avons pas de site internet, ou de téléphoner au numéro de téléphone qui s'est affiché, et vous pouvez vous inscrire tranquillement. Les cours en général ont lieu donc du mardi au dimanche, et c'est entre 10 et 15 personnes maximum par cours. Ouais, donc des petites structures pour voilà, que tout le monde soit bien... Et puis pour que tout le monde se rencontre et se parle en fait, parce que c'est vraiment ça le but, c'est l'échange et les rencontres. Et également, vous pouvez voir également sur les pages de nos artisans partenaires, qui sont très souvent les animateurs, les rendez-vous importants pour tous ces cours en fait. D'accord, donc là le Facebook, le moyen le plus sûr de pouvoir te contacter. Facebook et téléphone. Et puis la dernière chose, c'est le café là. Alors, je sais pas si ça le goûter des fils. Le goûter des fils, voilà, le petit truc où on papote, voilà, on se raconte sa vie, on boit un thé, on tricote, voilà. Voilà, on fait du crochet, celles qui font de la couture ou de la broderie. Ça, c'est ouvert qu'aux filles? Ah non, parce que les hommes... il faut savoir qu'un de nos plus grands créateurs en crochet en Ile-de-France, c'est un homme. Ouais. Il fait des il fait des vêtements, il fait des robes, il fait des maillots de bain, il fait pas mal de choses. Et sachez que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Venez avec votre ouvrage, on parle. Là, on essaye de faire des partenariats avec nos traiteurs, donc pour que le goûter des fils, ce soit du chocolat, du pain au beurre, des pommes cannelle, du chaud d'eau, du gâteau de baptême, des choses un petit peu plus de on marie tout ça, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Ouais. Pour nous, des jus pays, des confitures. On a mangé la dernière fois une magnifique confiture gingembre ananas.
D'accord. Je ne dis que ça. Ouais, bah, j'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche et puis surtout envie de tricoter, envie de faire des choses de vos mains. Même si vous ne savez pas, allez-y, je suis sûre que vous saurez faire quelque chose. Laurie, merci d'avoir répondu à mon invitation, d'avoir répondu à nos questions. Et puis franchement, longue vie, je souhaite un plein succès à l'espace Nouvouil. Donc c'est à Choisy-le-Roi, allez-y. Merci Lydia, merci. Vraiment, venez nous voir, n'hésitez pas. Et puis, un jour, nous serons vraiment 225 000. Ah, c'est tout le mal que je te souhaite, en tout cas. Merci à vous, et puis à une prochaine fois pour un nouveau numéro de Studio 5. Au revoir.